Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va parler de deux ou trois choses. On va parler évidemment de l'infiltration dans le monde des woke. Ça a été un délire, ça, il y a un article qui est sorti, on va voir tout ça. Et évidemment, pourquoi Jean Dujardin gêne-t-il autant? Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. C'est parti. Toi, c'est important, important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est une enquête. Ah non. C'est pas mon enquête, mais ça peut aussi être une très bonne enquête, même si c'est pas moi qui l'ai fait, Je t'explique tout ça. Nora Bussini, c'est une journaliste du Point et de Factuel qui a enquêté pendant 1 an sur la sphère woke. Elle raconte tout ça dans son nouveau livre, Les Nouveaux Inquisiteurs. Mais qu'apprend-on réellement dans ce livre? Elle fait un récit qui est ce qu'on pourrait dire assez badant sur le milieu woke, étudiant et militant. Elle a par exemple été engagée au service d'ordre de la Pride radicale en 2022 et son rôle c'était de trier les personnes blanches et les noirs et les arabes. Pour que vous compreniez bien, même si c'est au nom du bien qu'on fait ça, c'est tout simplement de la ségrégation raciale. Et on comprend mieux, selon moi, comment le wokisme universitaire a pu être piégé par de faux sociologues. Je vous raconte, en 2018, 3 universitaires, Hélène Pluckrose, James Lunsday et Peter Bogossian, tentent de piéger des journaux académiques de sociologie en leur soumettant des dinguerie, littéralement, sous couvert d'antiracisme et de féminisme. Et dans un des textes, ils vont prendre Mein Kampf, donc qui est pas le livre le plus inclusif que la Terre ait porté, et ils vont remplacer les mots juifs par homme ou homme blanc. Et l'article va être salué par la revue de sociologie féministe Aphilia. Voilà, donc quand on trie les hommes blancs ou les hommes de manière générale à l'entrée d'un cortège, on n'a pas énormément de bagage moral, intellectuel et scientifique. Alors, le livre de Nora Bussini est pas encore sorti, il sort le 22 ou le 23, mais de ce qui est disponible, donc dans le témoignage de l'article, on comprend l'aspect très sectaire du wokisme. Déjà, il y a une grande importance qui est donnée au groupe, tout repose sur le groupe et les wokistes traînent entre eux, excluent des membres et organisent leur vie et leur quotidien autour de leurs idées politiques, voire parfois autour d'une chef ou d'un chef charismatique, si ça vous rappelle des petits exemples. Ensuite, ils vont surinvestir le champ de la peur pour convaincre le monde extérieur, mais aussi les membres du groupe de ne pas partir ou d'avoir peur d'exprimer une voix qui est un peu dissonante aux idées défendues par le wokiste. Et ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouve énormément dans le milieu sectaire. Nora Bussini raconte que les individus sont terrorisés à l'idée de s'opposer aux décisions par peur d'être assimilés au fascisme ou au racisme. Et enfin, tous sont convaincus d'être moralement supérieurs aux autres et d'avoir une espèce d'illumination divine sur la condition humaine. Je rappelle que woke, c'est éveillé. Donc c'est éveillé sur les maltraitances sociales ou sur les inégalités sociales. Mais quand tu es éveillé, c'est que les autres sont dans la pénombre. Et ça, c'est, excusez-moi de le dire, c'est très sectaire de penser qu'il y a une élite illuminée contre le bas peuple qui pue la gueule et qui est pas assez intelligent pour comprendre les réalités sociales. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la très bonne conférence sur le wokisme du professeur Jean-François Bronstein à l'Institut Diderot. Quand on lit l'article du Point, on comprend bien que derrière le renouveau de la langue, donc les Yale, les cisgenres inclusifs ou safe space, il y a une vision ultra déterministe de la réalité où tout le monde est assigné à sa naissance. Si t'es un homme blanc, tu pourras jamais être autre chose qu'un homme qui a vécu des privilèges. Si t'es un homme noir, tu ne pourras jamais être autre chose qu'une personne qui vit en tant que victime. Donc c'est très déterministe, on a presque l'impression de revenir à la condition d'ancien régime avant la Révolution française où il y avait quasiment aucun espoir de s'élever socialement. On a aussi dans l'article une certaine vision de l'information puisque le service d'ordre lors de la Pride 2022 refuse la présence de journalistes dans les manifestations. Alors Nora Bussini montre aussi comment les blancs des villes se soumettant au wokisme ont des attitudes d'asservissement assez impressionnantes. Je vais vous parler d'un extrait, vous allez péter un câble. À un moment dans la manifestation, il y a l'idée qu'on fait littéralement la chasse aux blancs.
hein. Donc il y a une manifestation qui est hétérogène et à un moment donné, il faut que les blancs aillent niquer leur mère en fin de cortège parce que c'est un cortège inclusif. Donc on dit aux blancs, toi t'es blanc, allez ça dégage. Ça c'est super badant quand même et c'est super badant que les blancs acceptent ça. On pourrait se dire ils sont antiracistes, ils ont un peu de fierté, ils vont quand même pas s'exécuter. Eh bah si. Si, ils s'exécutent. On le savait, mais c'est assez fou, hein. Je cite l'auteur, « La soumission des personnes blanches est immédiate et inquiétante. Les seuls qui s'opposent à cette ségrégation raciale, c'est des vieux gays qui comprennent rien et qui comprennent pas comment des combats pour l'inclusivité de l'homosexualité ont fini dans les chasses aux blancs. C'est la fameuse convergence des luttes. » Une anecdote retranscrite dans le livre est assez folle. On est en pleine manifestation et une vieille dame regarde la scène avec un petit sourire. Mais c'est pas méchant, tu vois, elle est juste attendrie par le joyeux bordel qu'il y a dans la manifestation. Et là, il y a un Renois qui lui crie, je cite, « Ah, on te fait rire, sale vieille blanche de merde !» Bon, il y a des mecs qui tolèrent ça, hein. Il y a des mecs qui kiffent ce genre d'ambiance ultra ségrégationniste. Mais en fait, tout ça, on le savait déjà. J'ai envie de vous dire, le wokisme est une secte de bourgeois blancs soutenus par le grand capital pour défaire les liens sociaux et préparer l'avènement de l'individu fluide et interchangeable. Rien de nouveau sous le sunlight des tropiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Institut libre de journalisme. Alors, qu'est-ce que c'est encore que quoi ce truc? Si vous en avez marre des journalistes de quotidien et du service public qui ont juré fidélité à l'ennemi, la meilleure protection contre eux, c'est la formation. Et ça tombe bien puisque l'ILDJ propose une formation en 10 week-ends intensifs pour se familiariser avec tous les métiers de l'information. En intégrant l'ILDJ, vous avez accès à un solide réseau de journalistes expérimentés et d'anciens étudiants. Si vous voulez des preuves de la réussite de cette formation, c'est que l'ILDJ a formé plus de 160 étudiants en 5 ans et a envoyé une centaine de journalistes dans les médias que vous regardez actuellement. Et je vous cache pas que de plus en plus de rédactions cherchent des étudiants et apprentis journalistes qui pensent pas qu'un homme est une femme et que ça, c'est une chance pour la France. Voilà. Et qui sont les intervenants de ces séminaires de l'ILDJ? Ah bah tiens, la crème de la crime. Ah bâtard, tu fumes? On parle de Geoffroy Lejeune, on parle de Charlotte Dornelas, on parle de Mathieu Bock-Côté et on parle même de moi. Oui, vous pouvez me retrouver dans les formations de l'ILDJ. Les inscriptions sont ouvertes pour la formation de l'année qui vient et dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Je vous mets toutes les informations en description. La deuxième actualité, c'est cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui a fait jaser. Je t'explique tout ça. Vendredi dernier, comme tu le sais, c'était la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. Et pour l'occasion, on a eu le droit à un petit show, une petite cérémonie organisée pour mettre en lumière le patrimoine du pays qui accueille, la France. Alors désolé, on est en France, on n'est pas au Mozambique ou au Burkina Faso. La cérémonie était un condensé de folklore français, avec à sa tête Jean Dujardin et d'autres artistes français. Parce qu'à force de vouloir nous casser les couilles avec les minorités et le besoin qu'elles ont d'être représentées, je sais pas quoi, on en oublie que le peuple majoritaire en France, pour l'instant, c'est encore des Français. Et le dernier bastion du respect des traditions, désolé de vous le dire, ça reste le rugby. Donc oui, la cérémonie a foutu le seum à toute la bourgeoisie anti-France des villes. Tu mets Jean Dujardin, Vianney, un mime et un béret baguette, était déjà le précurseur du fascisme moussolinien. Jean Dujardin, évidemment ultra louche auprès de la bourgeoisie puisqu'il avait prétendu l'enfer que les policiers étaient utiles, raciste de base, a été sélectionné justement pour jouer le rôle du français un peu traditionnel. Évidemment, Macron est venu montrer sa grosse gueule en fin de cérémonie pour tenter de faire un peu de récupération sur l'ambiance bon enfant et il s'est fait copieusement huer. Mais ça pour moi c'est un non-événement. Il a fait sa réélection sur l'adversaire qu'il avait en face de lui et non sur son programme à lui. Donc il n'a pas d'assise électorale si c'était des vieux boomers qui vont bientôt mourir et qui sont facilement convaincus quand ils voient un jeune vieux avoir les manches retroussées. Donc bref, Macron, on n'en parle pas. Alors on a eu le droit sur cette cérémonie à des articles de partout, notamment un article de Libération. Libération qui a été expliqué, oui c'est rance, ça sent bon la naphtaline, je déteste mon pays et je suis pédophile. Enfin ils l'ont pas mis dans l'article mais on sait ce que c'est. C'est intéressant parce que l'expression la naphtaline c'est utilisé pour parler de quelque chose qui est démodé, quelque chose d'ancien, parce que c'est un produit qu'on utilise pour conserver les vêtements. Donc, dire ça sent bon la naphtaline, c'est dire c'est has-been, quoi. Un peu d'étymologie. On accuse cette cérémonie d'être une série de clichés sur l'histoire de France et de faire partie d'un folklore qui est un peu passé, un peu désuet. Alors, à nous de Libération. Déjà, on dit que c'est cliché. On dit que c'est une cérémonie qui est cliché. Peut-être.
Et alors, en quoi c'est mal qu'une cérémonie en l'honneur d'un pays organisateur d'une compétition soit un concentré de ce qu'évoque ce pays pour le monde et pour ses citoyens? C'est tout l'importance du folklore, un peu d'histoire et d'étymologie. Le folklore, c'est composé de l'ancien anglais, folk, et lore. Donc c'est folk, le peuple, et lore, la science ou le savoir. Le folklore d'un pays, c'est le savoir des cultures d'un peuple sur un pays. Donc sans folklore, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de commun. Alors, je sais qu'il est un peu controversé, mais Benedict Anderson qualifie ça, donc qualifie le folklore, de pierre angulaire des peuples. Détruire ça, c'est très dangereux, parce qu'une fois qu'on a détruit le ciment collectif, une fois qu'on a détruit la culture populaire qui nous unit tous, qu'est-ce qui empêchera la guerre de tous contre tous ? Une fois qu'on n'a plus rien qui nous unit. C'est ça aussi le danger qu'elles nous exposent, les journalistes de Libération, et même plus généralement les chercheurs, on y reviendra, qui veulent détruire le folklore français. C'est que vous allez le détruire, ok, mais vous allez vous retrouver avec des communautés qui n'ont plus rien à voir ensemble. Vouloir détruire le folklore et les clichés d'un pays, c'est désunir le peuple français pour en faire un espèce de rassemblement géographique de plein de communautés concurrentes. Premier élément. Ensuite, dire que le cliché et passéiste, c'est performatif. Parce que en soi, ce sont les journalistes de Libération et d'autres chercheurs qui ont cherché à décrédibiliser ce folklore justement pour en faire un truc passéiste. Mais cette France-là, dans l'imaginaire des gens, elle est pas morte. Je voyais un chercheur du CNRS de Sciences Po qui accusait cette cérémonie de racisme subliminal. Que ce soit les chercheurs du CNRS ou Libération ou même les Sandrine Rousseau, tous ont lancé une offensive ultra-violente contre l'unité de notre peuple, contre l'unité du peuple français à travers son histoire, caractérisée, bah oui, désolé, par le béret baguette et par Jean Dujardin. Excusez les Français de préférer Jean Dujardin qui aime son pays plutôt que Omar Sy qui pisse sur la nation depuis son palace à Los Angeles. Excusez-les de préférer Michel Sardou sur lequel il danse tous les samedis que Juliette Armanet que personne ne connaît. Plus généralement, ce genre d'article, c'est du mépris de classe. Excusez-moi, c'est dire que le peuple français, qui plus est celui qui regarde la Coupe du Monde du rugby, est raciste et conservateur. Mais pourquoi le rugby est la cible de la bourgeoisie mondaine? Parce que l'univers du rugby renvoie cette bourgeoisie-là à une France qu'ils ont cherché à détruire ces 40 dernières années. C'est la France du barbecue, c'est la France des matchs sans émeute, c'est la France bon enfant, c'est la France qui sent bon le sport et la troisième mi-temps, c'est des joueurs patriotes et respectueux des hiérarchies. Il n'y a pas de ferme ta gueule lancé aux journalistes en plein match ou de alors moi je préfère les Tonga à la France mais je prends la France rugbystiquement. Il n'y a pas ça en fait. Cette France-là, tout comme celle des beaufs dont je parlais la semaine dernière, c'est une France qui devait disparaître pour l'intelligentsia bourgeoise et parisienne et qui, comme par magie, réapparaît. C'est une forme de PTSD des journalistes de Libération. On a évidemment eu l'énorme serpillière Gilles Verdez qui expliquait qu'en regardant la cérémonie, il avait honte d'être français. Je sais pas si on se rend compte que nos ancêtres se sont battus dans la Grande Armée, ils se sont battus à Verdun, ils ont fait l'Indochine, ils ont fait l'Algérie pour que des espèces d'analphabètes peroxydés fassent du blé sur la détestation de la nation. Ça me révolte en fait, excusez-moi. Attention, Libération, hein. Tout à l'heure j'ai parlé de sport bon enfant, je parle de l'expression bon enfant, hein. Pas de vos articles d'énormes tordus qui légitiment qu'on touche à un gosse quand on est un détraqué de la bite. Merci. Alors, le phénomène web de la semaine, il est assez intriguant. Est-ce que vous voyez Camille Lelouch? Celle qui a fait rire je crois que la dernière fois qu'elle a fait rire, c'était en 2004. Enfin, bref. Cette humoriste, hein, elle a fait une vidéo, je vous la mets, c'est lunaire. Pour tout ce qui est gouer, tous les gouer, quand vous commandez à manger dans un restaurant arabe ou quoi, quand vous parlez voilà, des gens, des rebeux et tout, pourquoi vous forcez? Je sais pas, un koshas, il n'y a pas de H. Mais moi, m'brek halaf. Il n'y a même pas de mots arabes à part brique. Il n'y a pas de H. Hein, pas vrai, ma fille. Pour avoir un nahnah, un petit nahnah, vraiment un petit nahnah. Ah, la dernière fois, j'étais avec Hafida, Moubida, Saloubida. C'est tout, mais calmez-vous. Alors, je suis désolé, hein. Je pense répondre au nom des gouers de ce pays. Personne dit ça. J'ai jamais entendu une seule personne parler comme ça et dire cos. Personne ne dit ça. Vraiment. Tu t'inventes une vie, ma petite Camille Lelouch. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'humour de ces gens-là, hein. Imagine l'inverse. Les Noirs et les Arabes, quand vous allez dans un restaurant français, est-ce que vous pouvez arrêter de dire bonjour madame, je vous salue, que je ne saurais vous courtisane, en quelle année ce bœuf bourguignon a-t-il été fait Personne dit ça, genre vraiment. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le référencement. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, je vous dis à dimanche.
Bah oui, parce que dimanche, il y a une petite enquête qui sort, mon grand. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Tous derrière le 15 de France, c'est parti! Toi, Bah non, pas c'est parti, c'est la fin. Time! toi.